Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Voici le deuxième épisode de la série avec Alice qui nous donne ses envies de workaway pour la suite et qui nous raconte ses autres voyages au Népal, aux États-Unis et les autres fois où elle a été en Irlande, avec encore de belles anecdotes. Bonne écoute! Et donc là, t'as quoi comme projet en tête ? Alors les projets en tête, j'aimerais vraiment beaucoup explorer la Scandinavie, donc la Norvège, le Danemark, la Suède. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui était workaway dans ces pays-là. Quelques pistes, il y a Lars qui est à une demi-heure à peu près d'Oslo et qui lui a une exploitation forestière. Et ça me plairait vraiment d'apprendre un petit peu comment on travaille le bois, comment on prend soin d'une forêt, comment on plante les choses. Donc ce serait chouette d'aller là-bas et de partager un peu son quotidien. Il y a une ferme aussi, il y a Hans et Olaf qui ont une ferme près de la frontière suédoise et qui ont besoin d'un coup de main pour s'occuper un petit peu des animaux, retaper des trucs et tout, et pourquoi pas quoi. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres volontaires, d'autres workawayers, parce que souvent t'es à plusieurs. Ça dépend. Tout dépend en fait. Tout dépend l'offre, les autres, le travail qu'il y a à faire. Il y a des gens qui préfèrent avoir une seule personne ou deux maxi. Il y a des gens qui peuvent loger plusieurs personnes, donc ils vont dire venez pas faire partie de l'équipe. Donc tout dépend. Et moi, quelle que soit la configuration, ça me va. Ça te va, ouais. Donc après, voilà. Tu peux même les rencontrer via le site. Je sais plus comment ça marche, mais tu l'as fait, non là tu demandes les gens du coin parce que t'es un peu géolocalisé, non ? Tu es géolocalisé, ça te permet de voir qui est un petit peu dans les alentours. Tu peux faire des demandes, est-ce que vous voulez... Tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait aussi, c'est comme ça que j'ai rencontré une autre américaine qui, elle, on n'a pas réussi à se rencontrer parce que en termes de distance et de planning, c'était un petit peu serré, mais qui potentiellement va venir en Norvège, donc peut-être qu'on se fera un workaway ensemble. Ce serait vraiment intéressant. Ça serait marrant, ouais. Et oui, d'autres personnes... avant même de partir en fait, on parle de la géolocalisation, d'être sur place et de rencontrer des gens, mais avant même de partir, grâce au site, j'ai discuté avec une anglaise qui a envie de prendre des cours de français parce qu'elle veut venir en France cet été. Donc le week-end prochain, on se fait une première visio pour qu'elle apprenne un peu plus le français. Ah, c'est cool. J'ai une Suisse qui est au Portugal et qui m'a envoyé un petit message en me disant tiens, j'ai vu que dans ton profil, t'as dit que t'étais allé au Portugal, est-ce que t'as des petits conseils ? Donc finalement, tu crées des liens même à travers le site, sans forcément se voir, quoi. Mais on est toujours dans cette notion de rencontre de l'autre et de partage. Ouais, ce qui est hyper intéressant, hyper chouette. Hyper chouette. Yeah, that's amazing. I mean, just being able to share something and to connect with people. Yeah, that's nice. Très chouette. Voilà, donc oui, très bonne expérience, c'est que le début, puisque là, c'était les premières aventures en workaway, et je compte bien et j'espère bien prolonger et continuer ça dans les mois à venir. T'as fait comment ? T'as envoyé des mails ? Est-ce que t'as envoyé beaucoup de mails pour peu de réponses ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Sur le site, en fait, on a la possibilité d'avoir plusieurs types de filtres en termes de où est-ce qu'on a envie d'aller, combien de temps on a envie de rester, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de faire, en fait, tout simplement. Donc déjà, on a une présélection qui nous est proposée par le système, par l'algorithme. Et en après, fonction de toi, ce que tu aimes, non ? Ce que tu mets dans ton profil ? En fonction de ce qu'on a envie de faire. Par exemple, on met des choses dans notre profil, mais après, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'aller dans tel pays, et j'ai envie de faire, je sais pas, de l'aide à la personne, d'aider dans une ferme, etc. Donc on va cocher plus ou moins de filtres. Et après, pouvoir regarder les résultats, tout simplement. Donc moi, j'avais déjà fait une petite présélection bien avant de partir, en me disant, il y a tous ces profils-là qui m'intéressent. Et après, c'est contacter les gens, en fait, par message, leur expliquer un petit peu sa démarche, pourquoi on a envie de venir, à quelle période on aimerait venir aussi. Il y a des gens qui vont réagir tout de suite. Il y a des gens qui vont pas forcément lire, parce qu'ils ont énormément de messages et que c'est très compliqué. Il y a des gens qui vont être plus ou moins actifs sur la plateforme. Donc tout dépend. J'ai dû envoyer peut-être, je sais pas, une bonne dizaine de messages. Sur les 10 messages, j'en ai peut-être 5 qui m'ont dit ton profil il est sympa, mais pour l'instant on recherche personne, ou on est un peu short, on sait pas trop. D'autres personnes qui ont pas forcément lu parce que ils ont pas forcément eu le temps, ou peut-être qu'elles sont plus actives en fait sur la plateforme. Et puis les 2 workaways que j'ai fait qui ont répondu dans
dans la semaine en fait quasiment. Donc ça dépend vraiment. Et il y a des gens qui m'ont contacté en disant tiens, je vois que t'es dans les parages, ou tiens, j'ai bien aimé ton profil, bah on s'organise un petit appel WhatsApp quand tu veux pour discuter. Tu les as tous contactés avant, ou je veux dire par téléphone ou par visio? Oui. Oui, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant de voir la personne en face et de pouvoir discuter en fait de manière libre, parce que finalement en termes de feeling, il faut aussi savoir que tu pars en workaway, tu vas quand même vivre chez les gens pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc un profil écrit c'est une chose, le feeling tu peux plus le sentir quand tu es justement en appel, en WhatsApp ou autre, et c'est aussi l'occasion de poser un petit peu toutes tes questions et c'est surtout ça aussi que je dirais, faut pas hésiter à poser les questions, savoir comment ça va se passer, comment vous voyez les choses en termes de repas, est-ce que j'ai une petite place dans le frigo pour stocker les courses, est-ce que vous proposez les repas, est-ce qu'on cuisine à tour de rôle, est-ce qu'on cuisine ensemble, voilà, c'est ça, est-ce que vous serez là pendant la journée ou est-ce que vous travaillez et je serai en solo, en fait, juste on est vraiment sur une démarche aussi d'honnêteté, te dire ben voilà, je fais pas de surprise, voilà en gros à quoi t'attendre, voilà ce nous on a besoin en termes d'aide, et toi de dire ben voilà moi ce que je propose et est-ce que ça te correspond ou pas, oui, non, et après tu donnes suite, non. Ouais, ça c'est bien quand ça peut se faire comme ça. Des fois c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a pas de contrat. Donc si tu te sens pas bien à un endroit, ben rien ne t'empêche de partir. Voilà. Tout est question de feeling et de ressenti personnel, quoi. Oui, comme je disais, la façon d'aborder le workaway, elle est différente même pour les volontaires. Des gens qui n'ont pas forcément envie de connecter, mais qui ont juste envie de dire moi je viens, je taffe et comme ça je sais que je suis logé, nourri et après j'explore. Bah ils vont sans problème se trouver très bien, par exemple dans une ferme qui dit bah, moi j'ai besoin de gens et tout, par contre je suis pas là. Si toi tu viens pour le partage culturel, l'échange, vraiment connecter avec les gens, bah du coup tu vas chercher aussi des offres de workaway qui te correspondent. Exactement. Voilà. Donc mais c'est intéressant de se lancer dans l'aventure. C'est une autre façon de voyager, vraiment. Et c'est des rencontres qui se font et des amitiés qui se créent aussi, puisque là, bah, par exemple... T'as gardé contact avec les gens Complètement. Une petite anecdote d'ailleurs, qui est très drôle, que je trouve humainement... c'est là, quoi, c'est assez fou. Avant de partir, donc j'avais mes 2 premiers workaway qui étaient bouclés. Et puis j'étais en contact avec Paul, qui habite à Skibbereen, qui est un petit village pas très loin de Bantry où j'étais, dans le sud-ouest. Je l'avais contacté aussi par message en lui disant je vois que tu as besoin d'un coup de main en tout ce qui est un petit peu communication pour ton projet de graines anciennes, etc. Parce qu'il a un Instagram, un site web, mais il a du mal avec la com. C'est très bien, c'est dans mes cordes, parfait. Donc j'avais discuté avec lui. Et manque de bol en termes de planning, ça s'ajustait pas très bien, puisque au moment où moi je finissais mon 2e workaway, lui il restait que quelques jours avant de partir à l'étranger en vacances. Par contre, il m'a proposé tout de suite de me dire vu que t'es pas très loin, si jamais un samedi t'as envie de venir explorer la ville et découvrir le marché des artisans du coin, bah viens et voilà, je te fais visiter, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée avec Paul à Skibbereen et on a passé une journée entière ensemble en fait. Je suis arrivé le matin, il m'a récupéré sur le parking d'un petit supermarché sur lequel Grace m'avait posé en voiture parce qu'elle allait elle dans un autre patelin pour faire un petit peu des ateliers de macramé, donc ça tombait bien. Et il est venu me chercher tout de suite. On est allé au marché de Skibbereen, j'ai rencontré des artisans locaux, des fermiers. On est allé au marché de Noël. Le monde est petit quand même, hein, où j'ai croisé l'ex-femme de Bean avec qui j'avais déjà discuté, que j'avais déjà rencontré. J'ai dit tiens, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis avec Paul, très bien. Ah super et tout, génial. Puis toi comment ça va? Bah super aussi. Donc voilà, ce genre de choses un petit peu comme ça, en petite communauté, qui est vraiment intéressante. Et du coup, je suis partie avec Paul, il m'a emmené chez lui, il m'a montré son jardin, il m'a montré toutes les graines. Il cultive en fait des anciennes graines qu'il fait un petit peu revivre dans son jardin et il vend après en fait ces graines-là, une fois qu'elles sont travaillées, séchées, etc. Sur son site web. Il travaille aussi pour des... Mais comme quoi par exemple? Ça peut être une ancienne variété de poivrons rouges, ça peut être... c'est vraiment tout ce qui est légumes en fait, fruits et légumes. Et c'était... une découverte complète pour moi parce que je connaissais pas du tout. Donc il m'a montré un petit peu tout son process, comment je cultive les graines, comment je les fais sécher, etc. Il a été adorable, il m'a offert des échantillons de graines pour que je ramène en France parce qu'il savait que mes parents ils avaient un jardin. On s'est improvisé une séance photo parce que justement, vu que moi je pouvais pas rester chez lui, je lui ai dit tiens, un petit conseil, tu vois quand tu fais tes photos, j'ai regardé ton Insta, ça on peut l'améliorer comme ça, tes graines de poivron, ce qui peut être sympa c'est que tu mettes le poivron derrière, comme ça on comprend en fait directement la graine d'où elle vient, plein de petites choses comme ça. Donc quel légume. Exactement.
On a discuté de son site, d'Insta, de plein de choses, de comment mettre des choses en place. Et c'était un vrai échange. On était vraiment dans le partage. Et on était tellement dans le partage que je lui avais dit, en gros, moi, pour repartir, si tu peux me poser à l'arrêt de bus qui est là-bas, il y a un bus qui passe à telle heure. Il n'y a pas beaucoup de bus, mais faut pas trop les rater, du coup. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète, je te ramène chez tes hôtes, qui habitent quand même à 40 minutes, donc sympa d'avoir fait la route, quoi. Et en fait, il m'a dit, si t'es pas pressé, je te ramène en voiture, et comme ça, je te montre un de mes coins préférés, à Baltimore, qui est un petit village pas loin. Il m'a emmené là-bas, on a fait une espèce de mini-rando d'une demi-heure, juste magique. Alors, t'es perché en haut d'une falaise, où il y a un espèce de... Ça ressemble à un gros menhir, mais c'est pas un menhir. C'est le Beacon of Baltimore, qui servait un petit peu de repère pour les bateaux, de là-haut. Et donc, tu es là, t'arrives, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a les vagues qui se fracassent contre la falaise, et c'est juste magique comme moment, et c'était exceptionnel, quoi. On a passé une demi-heure à être là au milieu, le soleil a pointé le bout de son nez, parce que oui, la météo irlandaise, comme on dit, les 4 saisons en un jour, c'est véridique. C'est-à-dire que tu te cailles, il y a du vent, il y a de la pluie, et un quart d'heure après, il y a un grand soleil, et tu sais pas pourquoi. Et on s'est improvisé une petite séance photo aussi, et comme ça, je me suis dit, ça lui ferait des portraits sympas pour son site. C'est chouette, ouais. C'est génial. Tu lui as fait ses photos comme ça. Voilà, donc il m'a ramené jusqu'au-dessus de la colline, là, et on est resté en contact. Il est parti là en Espagne en vacances, on s'est envoyé des photos, c'était chouette, on a discuté. Je lui ai dit que je lui enverrais des graines de France s'il avait envie, de quoi il avait envie, tout ça, etc. Et à l'occasion, si je repasse dans le coin, pourquoi pas aller lui refaire un petit coucou ou passer 2-3 jours et du temps avec lui pour lui faire son... Voilà, donc tu vois les trucs un petit peu complètement à l'improviste. C'est génial quand ça arrive comme ça, c'est vraiment top. Ouais. Et c'est des gens, avec qui j'ai connecté et que je reste en contact parce que Paul, je sais que je reste en contact avec lui. Grace et Bean, je reste en contact avec eux. Tu vois, pour les fêtes, on s'envoie des petits messages. Je sais que s'ils ont besoin d'un coup de main dans les mois à venir, j'y retourne avec plaisir. Un des projets. Avant leur mariage. oui, parce que là, ils ont besoin d'un coup de main dans le jardin encore. Et puis Tony et Cronier. Alors tiens, Cronier, comment tu l'écris? C'est un prénom irlandais. Cronier, alors je dirais c'est R-O-W-N-E-Y. Ça s'écrit G-R-A-I-2-N-E. Voilà. G-R-A-I-2-N-E. Et ça se prononce Cronier. En fait, c'est la version irlandaise de Grace, ou plutôt Grace, c'est la version anglaise de ce prénom-là. Donc c'était, voilà, pour la petite anecdote. Wow. Et par exemple, un de leurs futurs projets, c'est de racheter des maisons dans le pays de Galles, je crois, en Angleterre, et les retaper. Voilà, tu me connais. Moi, super, tu me dis quand est-ce que vous le faites, avec plaisir, je viens vous aider. Et tout de suite, ça a été, c'est super, on te paye le billet d'avion, tu viens. Je fais, attendez. Donc si ça se trouve, dans quelques mois, je sais pas, l'année prochaine, on verra, je me retrouverai peut-être je serai peut-être en Angleterre en train de retaper une maison avec eux, voilà. Trop bien. C'est trop bien. C'est trop génial. J'essaierai de venir avec toi. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Workaway, ça serait cool en vrai. Ouais. Très bien ça. C'est vrai que le workaway, il faut pas avoir peur d'être à la rencontre de l'autre. Parce que c'est le principe même en fait de cette aventure. C'est d'aller vers l'autre, de discuter, d'échanger. Faut être ouvert, carrément. Faut être vraiment ouvert, Sinon, après, comme je disais, il y a différentes façons de voyager. Si vous aimez plutôt être en mode touriste, partez en mode touriste. Si vous aimez plutôt être en mode backpack et enchaîner les auberges de jeunesse, très sympa aussi comme façon de voyager, allez-y aussi. D'ailleurs, il y a une très bonne auberge de jeunesse à Killarney, dans le sud-ouest de l'Irlande, si jamais... J'y ai passé 2 jours juste hallucinants et à connecter avec des gens un peu de partout dans le monde, et en 2 jours à se faire des copains. Pourquoi t'avais été là-bas déjà ? J'étais sur ma dernière semaine en fait en Irlande et j'avais rejoint une amie à Limerick qui habite là-bas, et après avoir fait 2 jours à Limerick, je me suis dit tiens, Killarney c'est pas loin, je connais pas comme ville, j'ai vraiment envie d'explorer, mais j'ai envie d'y aller en auberge de jeunesse pour rencontrer d'autres gens aussi. Et on a passé 2 jours, et en une soirée tu rencontres des gens de partout, tu discutes le matin en prenant ton petit déj avec une française, une américaine, 2 Suisses allemands, et tu te retrouves l'après-midi à jouer de la guitare dans le salon au coin du feu avec tout le monde à chanter, et le soir au pub, et à rentrer à 12h30 en te disant finalement mon train, je vais pas le prendre à 7h30 demain matin, je vais changer mon billet et je partirai à midi. Voilà. Dormir un peu. Non, c'est surtout que j'avais envie de les revoir le matin, j'avais envie de rediscuter, de profiter donc de profiter encore, ouais.
Ah, c'est génial. Donc la petite adresse c'est The Black Sheep qui est à Killarney. Très très belle auberge de jeunesse. Voilà, si vous aimez le côté vivre en communauté, partager plein de choses, ben allez-y quoi. Très bonne adresse. Je la mettrai sur la description du podcast, comme ça on pourra aller voir. Oui, et il y a plein de choses sympas à voir dans les environs de Killarney. Bon, je vous avoue qu'en hiver, en termes de météo, c'est pas foufou pour faire la rando, mais le parc national est quand même splendide. Vous avez plein de choses à visiter. Il y a des vieilles abbayes pas loin. Vous pouvez faire des petits tours à vélo. Il y a de quoi faire. Ça donne trop envie. Ah, c'est... Ah ouais, je suis jamais allée en Irlande, mais ça me donne Je t'emmène tellement quand tu veux. envie. Oh là là. Je t'emmène avec moi quand tu veux. Ouais, carrément. Et tu veux pas nous raconter ta petite anecdote de bar, de pub? Oui, alors, très drôle. Les Irlandais sont un peuple très accueillant. C'est un peuple vraiment très très accueillant. La première semaine à Dublin, je crois que c'était le 2 ou le 3e jour, j'avais envie d'aller écouter la musique traditionnelle, donc je suis allé à Dublin dans un pub et je me suis retrouvé à faire 2-3 photos un petit peu des artistes qui étaient là. Et il y a Finian qui venait de Galway, qui est un mec qui avait, je sais pas, bref, 25, 28 ans, très sympa, et qui m'a vu prendre des photos, et qui m'a demandé de prendre des photos de lui et de ses amis. Donc je me suis dit, bah oui, allez, y a pas de problème, je te les enverrai par mail. Donc j'ai commencé à faire quelques photos, à lui montrer, I love it, I love it. On était vraiment plein d'entrain, plein d'énergie. Du coup, il était tout content, il m'a payé un coup à boire, alors que bah c'est gentil, hein, mais c'était pas obligé. Me voilà avec ma deuxième pinte de cidre à faire quelques photos, et donc il était avec ses potes, il y a deux Anglaises qui arrivent, il commence à taper, à discuter avec les deux Anglaises, à danser, tout ça, je refais des photos, etc. etc. Et puis, au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, 45 minutes, il revient vers moi, je lui montre les photos, I love it, I love it. Et il sort un billet de 20 € qui me glisse dans la poche en me disant, bois un coup à ma santé, il faut que j'y aille et tout, et il part. Mais il part tout seul. Il part tout seul, alors je me retourne vers ses copains et je leur dis, mais il est génial votre pote, vraiment... Ah mais c'est pas notre pote, on le connaissait pas en fait. Et donc voilà, Finian, la joie de vivre, qui du coup connectait avec tout le monde, avec des gens qui, du coup, un couple d'Américains qui étaient là. Connaissais personne en fait. Je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait des photos de gens qui ne se connaissaient pas mais qui avaient l'air d'être potes, c'était très drôle. Comme quoi, voilà, même dans les pubs, on peut faire de très belles rencontres. Elle est géniale ton histoire, j'adore. Franchement. En plus, t'as gardé son contact pour lui envoyer les photos? Ouais, j'ai toujours son adresse mail, donc faut que je lui envoie les photos. J'avoue qu'avec les fêtes de Noël, c'était un petit peu compliqué. Mais oui, je lui enverrai les photos. Et pareil, tu vois, c'est le mec qui, quand il s'en va, il te dit ouais, je suis à Galway, si jamais tu passes à Galway, tu m'envoies un mail et on va boire un coup. C'est génial. Fou. C'est fou, ouais. Les rencontres comme ça. Ouais, ah non, c'est trop bien. Donc oui, voilà, dans la petite aventure, premier workaway, petite aventure irlandaise. Et qui sera certainement pas la dernière. Ouais, j'ai hâte d'entendre la suite. Bah écoute, avec plaisir, je te raconterai tout ça. Ça sera génial. D'autres moments chouettes. Ouais, d'autres moments très chouettes, de très belles rencontres à faire. C'est ça. Mais t'avais voyagé autrement avant? Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais voyagé autrement, pareil, toujours dans un esprit de rencontrer un peu les gens. Mon premier gros voyage, j'étais parti au Népal. Alors pourquoi le Népal? En fait, ma famille parrainait une jeune Tibétaine via une association, donc on payait sa scolarité, et on avait vraiment envie de la rencontrer. Donc à mes 18 ans, je suis parti avec mes parents et avec d'autres parrains et marraines de l'association au Népal pour aller rencontrer justement les différents filleuls. Premier gros voyage, premier choc culturel, t'as 18 ans, t'as 2 mois du bac, t'arrives à Katmandou, tu vis des choses magnifiques, et tu te dis mais qu'est-ce que je fais en France dans mon lycée en fait? Il y a tellement de choses à explorer dans le monde, donc c'est vraiment magique. Et c'était le vrai premier voyage que t'as ouais. fait. Ça t'a donné envie de voir plus. Oui, parce que j'avais fait quelques voyages un peu avant, genre tu sais le voyage scolaire en Allemagne, tu pars avec tes parents quand t'es ado, genre en Italie 2 semaines, mais vraiment c'est en mode camping et tout. Là c'était vraiment cette démarche d'aller vers l'autre et de rencontrer l'autre. Du coup j'ai adoré ce voyage, cette différence en fait de façon de vivre, une philosophie différente, une religion différente, plein de choses en fait qui t'ouvrent les yeux sur énormément de choses et te permettent de prendre du recul et te dire mais en fait il y a tellement à découvrir
autour de soi, il y a tellement des gens différents à rencontrer que j'ai envie de continuer. Bah ouais. Donc dès que j'ai commencé à bosser, à avoir les moyens financiers, je me suis dit bon bah allez vas-y go, pars, voyage quoi. Donc mon deuxième gros voyage en fait c'était aux États-Unis. Je suis parti sur la côte ouest avec des amis. Donc là, t'étais un peu plus en mode touriste, mais en même temps, on restait chez un de leurs potes. Donc on était quand même dans une famille, pareil, qui nous expliquait un petit peu, bah tiens, ça c'est sympa dans le quartier, allez voir. Alors on a fait des choses que tout le monde fait, entre guillemets, mais on avait quand même cet esprit-là de se laisser un peu porter aussi. Une petite anecdote assez sympa aussi, on avait décidé de faire un petit road trip sur 4-5 jours. Et pendant ce road trip-là, je crois que c'était entre Las Vegas et San Francisco, on s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelle Bishop, qui est vraiment une toute petite ville paumée au milieu de, je sais plus si c'est le Nevada ou... Enfin vraiment un peu perdu quoi. Nevada ou Arizona, je sais plus, bref. Et on s'est arrêté dans ce petit diner qui était surréaliste en termes de déco. À l'américaine quoi. Oui mais local. C'est-à-dire que tu entres, tous les murs sont en bois, il y a une espèce de coyote qui est empaillée au-dessus, t'as des trucs gravés, route 66 de partout, t'as des plaques t'as des morceaux de moto au mur, enfin t'as complètement surréaliste, t'as des ours taillés en bois, enfin le décor vraiment genre... Ouais. C'est local quoi, tu vois, très local. Et je discutais un petit peu avec la dame qui était là, qui était derrière le comptoir, en lui expliquant, bah voilà, on voyage un petit peu, et tiens, qu'est-ce qui serait sympa à voir dans le coin ? Oh, il faut absolument que vous fassiez un petit détour. Alors, petit détour américain. Donc, comptez 1h30. C'est un petit détour pour aller voir cette petite ville qui est vraiment chouette. Et on s'est retrouvé à explorer une petite ville qu'on connaissait pas. Donc ça, c'était vraiment l'autre premier gros voyage. Je suis parti ensuite, j'ai fait New York et Boston. Et pareil, des moments où j'étais vraiment dans une dynamique de rencontre de l'autre. Donc on était en Airbnb avec une de mes amies. Et du coup, on n'avait pas vraiment de gens sur place. Par contre, moi, je me baladais souvent en fait en solo dans les rues. Et j'allais connecter avec la personne qui allait donner à manger aux oiseaux. Et donc je discutais. Et du coup, j'ai rencontré Ronnie qui était à Washington Square Park, qui venait du Queens tous les 2 jours pour donner à manger aux oiseaux, parce qu'en fait il est resté pendant quelques années sans domicile fixe et il vivait dans ce parc. Et c'était un parc que sa maman lui avait fait découvrir quand il était tout petit et qu'elle était venue aux États-Unis. Et du coup j'ai passé 1h30 avec ce gars à discuter. Il continuait à donner à manger tout le temps. Ouais, tous les 2 jours il faisait 45 minutes de métro pour venir donner à manger à ces petits oiseaux. Waouh. Tu vois, j'ai rencontré à Boston, je suis allé dans la petite rue la plus touristique en fait, qui est très 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 prise en photo par des touristes. Petite rue pavée, qui est une des plus anciennes ruelles de Boston. Et moi j'y allais par curiosité, juste en me disant tiens effectivement, juste à voir à quoi ça ressemble. Et je suis tombé sur, alors comme quoi le côté oh mince, finalement c'est pas comme je voulais, puis finalement tu trouves quelque chose de positif. Je suis arrivé et dans cette petite ruelle il y avait 3 gros camions qui étaient là pour faire des, je sais pas, du jardinage. Donc en termes de photos, laisse tomber, c'était impossible. La petite ruelle tu ne la vois pas. Mais au loin j'ai vu un drapeau américain qui ressemblait pas vraiment à un drapeau que je connaissais, et je me suis approché et ce drapeau il m'intriguait et j'ai commencé à le prendre en photo et j'ai entendu au loin Hey, that's my flag. Et voilà Charlie, je sais pas, 75-80 ans, qui arrive avec sa casquette Boston un petit peu tu sais usée, son journal sous le bras et son petit coffee dans son petit gobelet, et qui arrive vers moi et qui me dit en gros ah bah ouais c'est mon drapeau, j'habite là. Alors je lui dis mais tiens, c'est quoi l'histoire de ce drapeau, parce qu'il est pas comme les autres en fait. Et il m'explique que c'est un drapeau qu'il a hérité d'un de ses aïeuls qui avait combattu pendant la guerre de sécession. Wow. Et il m'explique qu'il habite là et que son métier c'est de restaurer les bâtiments anciens et qu'il est en train de restaurer chez lui. Et me voilà à débarquer chez lui parce qu'en fait il m'a dit bah viens voir. Donc je suis entré chez Charlie, il m'a présenté aux ouvriers. Bonjour, salut. Il m'a dit alors on est en train de refaire la charpente, tout ça, d'accord, très bien, super. Donc complètement improbable, hein, vraiment. D'une petite ruelle, t'es passé à une maison. Je suis passé à une maison, je suis passé à un bar, parce que tu comprends, tu connais pas le bar où la série Cheers dans les années 70 a été tournée ? Bah non, bah viens, je t'emmène. Donc j'ai passé 1h30 avec Charlie qui m'emmenait dans ce bar, qui m'a dit ah bah moi, avec ma femme, l'endroit qu'on adorait, c'était un tel endroit, dans un petit étang, dans ce parc, il est vraiment magnifique. Donc je suis parti dans ce parc, j'ai rencontré Rocky, qui était en train de chanter avec un de ses meilleurs potes à la guitare, et j'ai fait quelques photos au loin et je me suis rapproché et je leur ai dit tiens ben je vous ai pris en photo et ça vous dérange pas, est-ce que je vous les envoyer? Ah c'est super, on a discuté et j'ai fini par jammer avec eux. Voilà les rencontres. Tout dans la même journée. Tout dans la même journée. Tout dans la même journée. Les rencontres improbables comme ça, j'adore. Franchement, je trouve ça très chouette. C'est vrai que l'appareil photo ça aide aussi parce que du coup tu vas prendre des photos des gens et tu leur proposes aussi de leur envoyer. Complètement. Donc c'est cool ça. J'ai
j'ai Ça rencontré entame la plein de conversation. monde comme ça. Ouais. À Washington Square Park, je suis passé à côté. C'était pas sur le même voyage. Je suis parti 3 fois à New York quand même. Bref, j'aime bien. Il y avait une bonne énergie, une bonne vibe dans cette ville, donc j'avais besoin d'explorer vraiment plein de choses. Alors j'avoue, la première fois que je suis allé, une semaine, j'ai fait quelques trucs touristiques parce que New York quand même. Il faut. Après, un par peu. contre, je vais aller me perdre dans les ruelles de Brooklyn et rencontrer des gens dans les parcs. Et Washington Square Park, j'ai rencontré Kay qui était avec ses potes. Je me balade et je passe devant un banc et je vois 4 nanas habillées en rouge et en noir. Mais vraiment un style quoi, tu dis... faut que je fasse une photo. Il faut que je fasse une photo. C'est juste magique. Donc je vais les voir et j'adore votre style, est-ce que je peux vous prendre en photo? Ouais, pas de problème et tout. Donc je fais une photo, je leur montre. Et il y a Kay qui voit que j'ai un autre objectif dans mon sac, donc mon grand objectif, et qui me dit vas-y, tu peux me faire une photo de moi, s'il te plaît, avec cet objectif-là. Je dis bah ouais, vas-y, pas de problème. Et je me suis retrouvé à faire une petite séance photo avec Kay qui était en mode tu peux voir mes tatouages et tout. Ah ouais, super. Et c'était juste surréaliste aussi. C'était quoi les tatouages que... Oh, je sais plus, mais elle était tatouée dans tout le cou, sur les doigts, enfin vraiment, tu sais, genre les tatouages de partout. Ah ouais. Enfin, c'était assez Impressionnant, ouais, ouais. c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, les rencontres un peu random comme ça. Après, donc, j'ai fait les États-Unis, je suis parti dans le sud du Portugal, je suis parti en Italie un petit peu aussi, dans le désert espagnol, qui est très sympa si vous n'avez pas les moyens forcément d'aller jusqu'au fin fond du Nevada. Reales Bardenas, c'est dans le nord en fait, pas très loin de Saragosse. Et c'est des décors vous avez l'impression d'être dans un western, quoi, clairement. Donc, assez stylé. Et puis après, en 2019, j'ai découvert l'Irlande. Et c'est pas si vieux, hein, non, c'est D'accord. pas si vieux. Première fois en Irlande pour rejoindre une amie qui faisait un stage là-bas, et je suis resté une petite semaine, et j'ai adoré, et je me suis dit, il faut que je revienne. Et je suis reparti l'été d'après, en 2000... Non, parce qu'il y avait le Covid, donc j'ai dû y aller... 21, 2 ans après. Je suis allé en novembre 2020. Ah, novembre Je suis allé 2020. 2 semaines en novembre 2020 avec une amie que j'ai rencontrée via Twitter. Donc elle vit à Paris, on s'était jamais vu avant en vrai. On avait communiqué sur Twitter parce qu'on aimait bien les mêmes séries. Elle écrit aussi, j'écris aussi, on avait discuté. Et en fait, elle adore l'Irlande. Elle m'a dit ouais, j'ai envie d'y retourner. Et je lui ai dit est-ce que t'as envie d'un travel buddy quoi. Elle m'a dit pourquoi pas. On s'est fait une visio WhatsApp, donc la première fois qu'on se parlait, qu'on se voyait en vrai. On a pris nos billets d'avion et 3 semaines plus tard, on se rencontrait à l'aéroport de Dublin pour passer 2 semaines ensemble. Wow. À faire une semaine à Dublin, une semaine à Galway. Et ça a marché, les 2 semaines ensemble? Super. Ouais. On est repartis ensemble 3 semaines l'été d'après. Trop bien. Enfin 2 semaines puisque j'ai fait la première semaine en solo qui était ma premier voyage solo complet d'une semaine. Je me suis dit est-ce que je vais y arriver? C'était où? C'était dans les Wicklow Mountains, dans le sud, alors pas le sud de Dublin, mais au sud, on va dire, de Dublin, dans une région qui est très axée montagne, rando, il y a plein de choses à faire. Et pareil, on parle toujours de rencontres. Je me suis fait des amis très vite dans le train qui allait dans une petite ville pour prendre un petit bus pour aller dans l'auberge de jeunesse. Et en fait, dans le train, j'ai rencontré 2 Françaises, on a tapé la discute, et on s'est très bien entendu, et on s'est aperçu qu'on allait exactement au même endroit. Et on s'est retrouvés dans le même dortoir. Excellent. Et il y en a une des deux qui était de Lyon. Donc en fait, Du coup, tu la vois toujours, non? Donc on s'est vus, bien sûr, on s'est revus. Et on a passé 2 jours ensemble à explorer un petit peu les environs. Donc moi, je restais 1 semaine. Et le 3e jour, je me suis retrouvé à faire de la rando avec une Tchèque qui était dans notre dortoir, qui partageait le dortoir et qui avait pas grand-chose de prévu ce jour-là. Et je lui dis, tiens, ça te tente d'aller faire une balade? Et j'aurais pas dû utiliser le mot balade, puisqu'on a fini par faire 30 km à se perdre. C'était une randonnée. C'était pas prévu. Tu sais, c'est le genre de choses où tu dis non, mais on va faire un petit morceau du Saint Kevin's Way, ça passe derrière l'auberge de jeunesse, on va se balader 1 heure ou 2 maxi, ça va être chouette. Et on s'est retrouvés à se perdre au milieu des nuages au-dessus d'une colline, à rencontrer des chèvres et à faire 30 km et à se dire c'est pas possible, mais comment on va revenir? Parce qu'on était perdu, mais des fougères à un moment donné sur le chemin du retour. Et on s'est dit mais bref. Donc oui, voilà des rencontres un petit peu comme ça aussi qui se font. Et puis les 2 semaines, pareil, avec mon ami de Paris, qui sont très très bien passées et on y retournera certainement, je sais pas quand, mais... Donc j'ai vraiment adoré. T'as revoyagé avec cette fille de Paris, mais vous aviez voyagé où après? Non, t'as dit... Alors, on a fait... la première fois qu'on a voyagé
voyagé les deux. On avait fait une semaine à Dublin, une semaine à Galway. Donc c'était les 2 dernières semaines de novembre. Ouais. Et l'été d'après, donc du coup, qui était l'été 2021, on est reparti ensemble. On a fait 2 semaines. On s'est fait 2 semaines dans le nord-ouest à explorer un petit peu des endroits qu'on connaissait Toujours pas. l'Irlande. Ouais. Ouais. Bah, elle adore aussi l'Irlande, ça tombait bien. Il y a énormément de choses à voir finalement. Oui, et au final, c'est vrai que la façon pareille de voyager, il y a des gens qui vont dire ah ouais, moi j'ai fait l'Italie. Alors en fait, Oui, non, t'es allé t'as à fait à Rome, Rome. t'as pas vu l'Italie. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand il y a une culture qui vraiment te parle et t'as envie d'explorer, t'y retournes parce qu'il y a tellement de choses à voir. Voilà, Dublin, c'est pas l'Irlande en fait. Tu vas au fin fond du nord-ouest vers Westport, Sligo, où tu marches, tu rencontres des moutons sur la route, où tu te dis en fait il y a des bus, mais t'es pas sûr qu'ils passent parce que t'attends une demi-heure et tu te dis il y a pas de bus. Mais mon hôtel il est à plus d'1h30 de marche et tu viens de faire 40 km de vélo, donc tu te dis j'ai pas l'énergie de marcher, il va faire nuit, et en fait tu fais du stop. Et 5 minutes après, t'as James, un papy du coin qui te dit ah bah moi j'habite dans le village d'à côté, pas de problème, je vous emmène. Trop bien. L'Irlande c'est vraiment un pays qui me parle en termes de culture et qui est tellement aussi ouvert en fait. Sympathique, les gens sont hyper accueillants. Ils sont très accueillants et c'est dans leur culture. C'est-à-dire que faut savoir qu'en Irlande, historiquement parlant, c'est très mal vu par exemple pour un seigneur de pas accueillir un autre seigneur du royaume voisin même si c'était pas forcément son pote, quoi. Tu pouvais un peu déclencher des conflits si tu disais non. Qu'ils le font encore. Oui, parce que c'est ancré dans les générations, parce que c'est quelque chose qui fait partie d'eux aussi, quoi. Donc oui, j'y retourne. Ah, mais je continue à dire que ça me donne très très envie. Je continue à dire que quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. En workaway. Là, c'est vraiment les derniers gros voyages que j'ai fait. Et après, bah là, le côté découverte va arriver du côté nordique, comme je le disais là en tout début d'interview. Danemark, Norvège, peut-être Suède aussi, je sais pas encore, mais c'est une culture qui est vraiment différente de la nôtre, que je connais pas du tout. Et une histoire aussi qui est différente. Et pourquoi pas, quoi. Ça m'intéresse, je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre un petit peu comme ça. Donc voilà, ce sera les prochaines étapes. Il est fort probable que je retourne en Irlande avant d'aller là-bas, mais oui, c'est sur la liste en tout cas. Bah, ça marche, je pense qu'on va suivre aussi ça va être pas mal. Merci Alice de nous rappeler que l'essentiel sont les rencontres. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez découvrir son aventure au Népal, restez connectés, je vous diffuserai prochainement le 3e épisode de notre échange. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage, sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!